Clap, Yomi Grenouille. Et oui, 2 jours de suite, 2 vidéos de Vincent. Et oui, j'ai de l'énergie à revendre. Donc, j'ai décidé d'en faire une deuxième vidéo. Bon, par contre, j'espère que la qualité de l'image sera bonne. Parce que, vous voyez, je ne suis pas dans mon lieu, dans mon setup habituel. J'essaye que ce soit bien. Donc, on se retrouve tout de suite après le générique pour la nouvelle vidéo. Alors, comme je vous disais, j'avais de l'inspiration. Et là, j'ai décidé de faire la partie 2 d'une vidéo que j'avais fait il y a 6 mois, qui avait plutôt bien marché, et qui s'appelle « Pourquoi personne n'en parle ?» Alors, ça va être le volume 2 de cette vidéo, parce que, en fait, j'ai des parfums dans ma collection. Vous savez que j'ai une énorme collection de parfums. Il y a des parfums qui font le buzz, qui sont hypés, mais il y a des parfums que personne ne parle. Par exemple, hier, j'ai encore entendu une vidéo qui parlait de Baccarat rouge, tout ça. Des parfums hyper hypés que moi j'ai pas, que j'ai senti en magasin ou en échantillon, mais que j'aime pas. Et j'ai dans ma collection des parfums que personne ne parle. J'en ai entendu parler sur aucune de quasiment, tous quasiment que je vais vous parler, je les ai entendus sur aucun des réseaux sociaux, à part sur ma chaîne ou sur mon Instagram. Donc, prenez de quoi boire, drinker, luncher, manger, boire, c'est parti alors vous regardez cette vidéo. Moi, mon éternel verre d'eau, et comme j'ai toujours le nez pris, ma petite tisane. Et on décolle tout de suite pour payer du parfum. Alors, le premier parfum que personne j'en ai entendu jamais parler, c'est le Montana Mood Sexy. Alors ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens en bas de description. Alors le Montana Mood Sexy, déjà le flacon, vous allez le voir, il reprend le flacon original du Montana pour femme, cette espèce de ligne de chromosomes d'ADN, avec un jus qui est purple dedans. Et le mood, ça c'est le Mood Sexy, il a été décliné en 3 versions. Il y a le mood soft, le mood love et le mood sexy. Et moi des 3, je préfère le sexy. Alors je vois qu'il est noté 3 sur 5. Moi je lui donnerai plus. Alors il est sorti en 2006. C'est un parfum qui n'est pas si vieux et pourtant il a déjà été discontinué. Mais je vous trouverai des liens pour le choper. Alors il a été créé en 2006. C'est un parfum floral. Et c'est de la famille. Il est de la famille olfactive chyprée florale. Alors en note tête, nous avons du frésia. En note de cœur, nous avons de la pivoine et du réséda. Et en fond, du patchouli et du cuir. Alors j'ai fait mes recherches. Le réséda, c'est une fleur qui a une odeur sucrée et suave. Les fleurs du réséda sont généralement très parfumées, comme celles de l'espèce réséda odorant. Même coupés ou séchés, leur parfum demeure présent. C'est une fleur intense, sucrée et suave. Alors je vous disais en tête du frésia, en cœur de la pivoine et du réséda et en fond du patchouli du cuir. Alors en tête, oui, on sent l'ouverture frésia, une fleur toute douce, comme une brassée de fleurs blanches que vous allez prendre chez un fleuriste. En cœur, nous avons le pivoine. Pareil, une fleur douce, une belle fleur blanche, très fleuriste. Et après, nous avons justement le réséda qui apporte cette odeur suave, sucrée, sensuelle au parfum. Et nous avons un fond qu'on sent déjà dès qu'on vaporise le parfum. C'est un fond patchouli cuir. Alors moi, voilà, c'est ma limite du patchouli. C'est pas, il en faut pas plus. Nous avons cette note de patchouli qui est très présente. Nous avons cette note de cuir qui est très présente aussi. Mais un cuir vraiment, vraiment animal. Alors celui-là, c'était le Montana Mood Sexy. Alors ensuite, nous allons passer chez Clayeux. Alors là, c'est complètement différent. Boy de Clayeux. Ils disent des notes fraîches citronnées pour les jeunes aventuriers. Moi, c'est un parfum qui est catégorisé enfant, mais moi j'adore. Et pareil, on entend rarement parler.
quand on parle de parfum d'enfant, on parle tout de suite de tartine au chocolat, petit Sambon, Mustela. Mais Boy de Clayeux, on n'en parle pas. Et ils ont le Girl. Moi, je préfère le Boy. Voilà comment il se présente. Une marinière, très Jean-Paul Gaultier, en laine, qui entoure un flacon en verre. Et pour la fille, pour le Boy, le Girl, c'est le pull, c'est un pull blanc à pois. Alors là, le Boy de Clayeux, c'est typiquement un parfum aromatique, hespéridé. Ils disent qu'il est agrumes, boisé, musqué, épicé frais. Boy de Clayeux est un parfum hespéridé pour homme. Il a été lancé en 2015. Et on nous parle de mandarine, d'orange du Brésil, de bergamote, de musc, de cèdre. Moi, je sens de la menthe dedans. Je sens le côté zesté de la mandarine et de l'orange. Je sens le côté pamplemousse fleuri de la bergamote. Je sens une note mentholée de menthe verte. Je sens le musc très cotonneux. Et le cèdre comme un crayon qu'on taille, oui, je le sens très bien. Mais ce parfum, ils disent pour enfants. Mais bon, j'ai 41 ans et je le porte tout le temps et j'adore ce parfum. Surtout par grosse saison, même si je vous dis qu'il y a pas de parfum d'été, il y a pas de parfum d'automne, il n'y a pas de parfum d'hiver. Celui-là, il est plus agréable en plein été. Alors là, je vais en faire ressortir les souvenirs pour ceux qui sont de ma génération, qui n'avaient pas trop d'argent pour aller dans les parfumeries, style Sephora, Marionneau, Nocibé, etc. Moi, j'allais à Monoprix, enfin à Prise Unique, à Clermont-Ferrand, ou à Leclerc, Intermarché, toutes les grandes surfaces. Et j'adorais les parfums Gloria Vanderbilt. Bon, je ne vais pas vous parler du Gloria Vanderbilt classique, mais du Eau de Rêverie. Vous avez eu le Rêverie, et là c'est l'Eau de Rêverie, qui est un parfum magnifique. Et quand j'ai fait mes recherches, je ne savais pas que c'était un grand nez qui avait fait ce parfum. Il est magnifique. Il est gourmand, ouais, mais pas trop gourmand pour moi. Alors les accords poudrés, sucrés, vanillés, boisés, épicé chaud, fruité, floral, d'iris, de fleurs blanches et de cannelle. Vous savez qu'en ce moment, je suis à la recherche de mon parfum à la cannelle. Là, il y en a beaucoup. Et quand je vous disais les données les plus connues, c'est ceux qui, quelques années après, ont créé le duo, ont créé le Fort Earl, Narciso Rodriguez. Je vais bien sûr parler de Christine Nagel et Francis Kurkdjian. Eau de Rêverie de Gloria Vanderbilt. C'est un parfum ambré floral pour femmes lancé en 1999. Eau de Rêverie a été créé par Christine Nagel et Francis Kurkdjian. Les notes de tête sont ananas, pêche, bergamote et mandarine. Les notes de cœur sont orchidée, iris, jasmin, cannelle. Les notes de fond, vanille, fève tonka, bois de santal, cèdre de Virginie. Alors, en tête, on sent bien le côté juteux, exotique de l'ananas. On sent le côté fruité, dufteux de la pêche. Le côté pamplemousse fleuri de la bergamote. On sent le côté très hespéridé, très esté de la mandarine, très juteux. En cœur, on sent un cœur floral avec l'orchidée. L'iris qui apporte tout côté poudré. Le jasmin qui apporte tout côté floral. La cannelle, là, on sent bien la cannelle. Et en fond, une vanille sucrée, une vanille confiserie, mélangée avec une fève tonka qui donne tout côté amandé. Puis un bois de santal qui apporte, comme je vous dis tout le temps, le bois de santal c'est un bois crémeux, un bois rond, qui apporte un côté crémeux. Et le cèdre qui apporte au contraire ce côté sec, comme un crayon qu'on taille. Mais c'est une merveille ce parfum. Et pareil, vous trouverez un lien, vous pouvez l'avoir à petit prix.
Moi je l'avais chopé je crois sur Vézira parce qu'il n'existe plus en supermarché. Pareil, une marque qui a eu une grande hype dans les débuts des années 2000, mais maintenant on n'entend plus parler. Et c'est la marque de la fille d'une grande star de la musique, c'est Stella McCartney. Elle a eu un grand succès avec son parfum Stella et elle a sorti Pop. Alors il y a deux versions de Pop, il y a le Pop et le Pop Bluebell, mais moi je vais parler du Pop aujourd'hui. Voilà, il ressemble comme ça. Alors c'est un parfum floral avec des accords floraux de tubéreuse, poudrée, d'agrumes, verts, aromatiques, fleurs blanches, tropicales, boisées et musquées. Et je vous ai, il y a une note qui est le Pop Bluebell que j'ai aussi. Mais je pense que ça va être trop redondant si je mettais deux pop dans cette vidéo. Donc, Stella McCartney, le pop classique. Et en plus dedans, il y a la tubéreuse alors. Alors c'est un floral boisé musqué. Pop de Stella McCartney, c'est un parfum floral boisé musqué. Et ben, je vous disais des années 2000, ben, c'était bien plus loin que ça. Il est sorti en 2016. Et pourtant, je n'ai jamais entendu parler. En tête, vous avez des feuilles de tomates, de la mandarine verte et de la feuille de violette. En cœur, de la tubéreuse, du frangipanier et de la violette. Et en fond, des muscs, du bois de santal et du cèdre. Alors, en tête, on sent ce côté vert de la feuille de tomate, le vert de la mandarine verte et légèrement poudré vert de la feuille de violette. En cœur, nous avons une tubéreuse solaire. Là, elle est très solaire, la tubéreuse. Accompagnée de frangipanier. Et qui est apportée par un côté poudré de la violette. Et en fond, nous avons des muscs blancs qui donnent un parfum très cotonneux. Nous avons du bois de santal qui apporte, ben, comme je vous dis toujours, ce côté crémeux, rond, et du cèdre qui apporte au contraire ce côté sec au parfum comme un crayon qu'on taille. Et c'est le Pop de Stella McCartney. Je vous montre le flacon et je vous montre le packaging. Et ne vous inquiétez pas, je vous mettrai tous les liens que je trouve en barre d'infos. Alors là, pareil, on va partir dans une maison qui avait le vent en poupe dans les années 90-2000 mais qui s'est essoufflée. C'est la marque Salvador Dali avec le Purple Light. Très floral celui-là. Il a des accords floraux, frais, boisés, verts et de fleurs blanches. Ah ben, encore Monsieur Francis Kurkdjian aux commandes. Purple Light de Salvador Dali est un parfum floral boisé musqué pour femmes lancé en 2007. Le nez derrière ce parfum est Francis Kurkdjian. En note de tête, nous avons des feuilles de bambou et de la fleur de cerisier. Les notes de cœur sont lilas, jasmin et fleur de tiare. Les notes de fond, musc, amandier et vétiver. Alors, en tête, on sent tout de suite un côté très vert qui est apporté par la feuille de bambou. Puis un côté floral sucré apporté par la fleur du cerisier. En cœur, on sent bien le lilas. Quand vous passez au printemps, que les lilas sont éclos, il y a une odeur qui s'en exalte, ben ça sent ça. Le jasmin, un jasmin très floral, pas solaire. La fleur de tiare, pareil, une fleur de tiare classique, pas solaire, pas monoïde du tout. En fond, le musc blanc apporte un côté cocooning, relaxant au parfum. L'amandier apporte ce côté un peu gourmand, croquant, mais vert à la fois. Et le vétiver apporte un côté un peu plus sec au parfum. C'est un parfum que j'adore, le Purple Light, et moi je l'ai en coffret avec le lait pour le corps. Et franchement, c'est
C'est une réussite ce parfum. Et la marque Dali, je vous disais, ça faisait grand bruit dans les années fin 90, début 2000. Mais depuis longtemps, on n'a plus reparlé. Bon, un petit coup de tisane, parce que j'en suis quasiment à la moitié de la vidéo. Alors là, on va parler d'un parfum. Je vais vous montrer le packaging, j'ai l'ancien packaging. Mais sinon, ils ont changé le packaging, mais je vous mettrai le lien du nouveau. C'est le Beautiful Day de Castelbajac, mais la version au bonheur. C'est pas la version qui sent l'amande, que j'ai déjà et que j'ai fini. C'est la version avec le bouchon rose gold, qui est plus fruité, floral. Alors que l'autre, c'est vraiment un bonbon ambulant, c'était vraiment le parfum doudou régressif qui sentait la colle Cléopâtre, mais le Beautiful Day au bonheur, ce n'est pas du tout ça. Alors, les accords fruités, boisés, de fleurs blanches, poudrées, florales, vanillées, musquées, sucrées, tubéreuses et fleurs jaunes. J'ai mis du mal à l'apprécier ce parfum, pour être sincère, parce que j'étais tellement omnibulé par le Beautiful Day classique, l'original, celui qui sent l'amande, et quand j'ai vu cette déclinaison, j'ai dit ok, j'essaye, finalement, je l'adore. Beautiful, c'est pour ça que je l'économise, parce qu'au début il parlait qu'il a été arrêté, et maintenant j'ai vu qu'ils l'ont ressorti. L'odeur reste la même, mais juste le flacon qui change. Alors, Beautiful Day Bonheur de Castelbajac, c'est un parfum floral fruité féminin. Il a été lancé en 2018 et le nez derrière ce parfum, le nez, c'est Karine Dubreuil Sérénie. En tête, nous allons retrouver de la grenade et du pamplemousse. En cœur, du jasmin, de la pêche, de l'héliotrope, de la pomme, du frésia, de la tubéreuse et de l'ylang. Et en fond, du musc, de la vanille, de l'ISO E Super et du cèdre. Alors je vais regarder vite fait et je vous reprends. Voilà. Alors l'ISO E Super, ça dégage un parfum boisé et suave avec des accents floraux de violette et cristallin. C'est une molécule de synthèse. Voilà. Ambrée, suave, enivrante. Vous pouvez acheter des fioles de ISO E Super. Suave avec des accents floraux de violette et cristallin. Ok, merci beaucoup. Et du cèdre. Alors, en tête, on sent le côté exotique de la grenade, ce côté juteux, pétillant, acidulé, exotique de la grenade. Puis le côté très esté, très espéridé du pamplemousse. En cœur, nous avons un jasmin blanc, très naturel. Puis de la pêche, un côté fruité, dufteux. L'héliotrope, cette fleur qui a des fleurs violettes qui rappellent l'odeur de l'amande, du lait d'amande. On sent un côté amandé. La pomme, une pomme verte bien craquante, bien juteuse. Le frésia, comme je vous disais tout à l'heure, vous rentrez dans un magasin de fleurs, vous prenez une brassée de fleurs fraîches, ça sent ça le frésia. Une tubéreuse qui oscille là entre le vert et le solaire, mais elle est magnifique. Et l'ylang-ylang qui est légèrement solaire. Franchement, maintenant j'apprivoise plus celui-là que le classique. Et si j'aurais pas mis mon parfum du jour, j'aurais mis celui-là. Et en passant, parfum du jour bonjour, j'ai mis le J'adore l'or, la version 2023. Et en fond, je vous disais, on trouve du musc, un musc cotonneux, doudou. Une vanille, une belle vanille toute fraîche. L'ISO E Super, oui, qui donne cette odeur suave, cristalline. Suave, cristalline, légèrement de violette. Boisée, suave, cristalline, violette. Et le cèdre qui donne ce côté sec un peu pour donner un peu de maturité, faire une petite colonne vertébrale au parfum.
pour donner ce côté sec au parfum. Le Beautiful Day Bonheur. Je disais au bonheur, mais c'est bonheur. Alors ensuite, on va retourner dans mes années lycée. Pareil, mais bon, il a été reformulé, pas reformulé, repackagé. Et j'ai mis du temps à le retrouver, mais pareil, je vous mettrai du temps. Je vous mettrai un lien. C'est le Be Wild de Sarentis. Ah, ça, c'est toute ma jeunesse. Pareil que Audrey Vry. Et j'aimais tellement ce parfum. Excusez-moi. Pour la petite anecdote, j'avais ce parfum et je l'adorais tellement. Et ma meilleure amie, quand elle venait chez moi, elle me le piquait tout le temps parce qu'elle l'adorait aussi. Alors ce que j'ai fait, je lui en ai acheté un. Et là, je les ai retrouvés sur eBay il y a 2-3 ans. J'en ai acheté un pour elle, sauf qu'ils m'en ont envoyé 3 au lieu de 2. J'en ai acheté un pour elle, un que j'ai donné à un autre ami et un que j'ai gardé pour moi. J'ai l'impression de me retrouver plus de 22 ans en arrière, même plus de 25 ans en arrière. Be Wild de Sarentis. Alors oui, le packaging a changé, c'est pour ça que j'ai eu du mal à le retrouver. Les accords verts, floral, de fleurs blanches, aquatiques, frais, épicés chauds, aromatiques, rosés et musqués. Be Wild de Sarentis, c'est un parfum floral vert pour femmes. Il a été lancé en 1998. Les notes de tête sont notes vertes, nénuphar, férule gommeuse. Les notes de cœur sont jasmin, œillet, rose et fraise. Les notes de fond, musc et ambre. Un parfum, quand on voit les notes, on dit ouais, c'est pas de mine. Mais il a tout son charme, un beau floral vert qui ferait même concurrence aux autres parfums de designers. Alors les notes vertes en tête, on les sent très bien. Comme c'est un floral vert, les notes vertes sont un peu la colonne vertébrale du parfum. Suivi par une fleur verte aquatique, le nénuphar, je sens très bien. Et la férule gommeuse qui est une fleur aussi et qui a une odeur très verte. En cœur, nous avons un jasmin très solaire, un jasmin pas du tout solaire justement, un jasmin blanc. Puis nous avons une note épicée qui est apportée par l'œillet. L'œillet, je vous le rappelle, ça donne une odeur florale épicée. Puis nous avons une rose fraîche, musquée, et qui est contrebalancée par une légère note sucrée de fraise. Mais c'est pas la fraise bonbon, c'est vraiment la fraise. Puis en fond, nous avons du musc, un musc blanc, un musc doudou, un musc cotonneux, puis de l'ambre, pour donner ce côté chaud, pour faire le contraste floral vert et chaud au parfum. Et si vous voulez des comparaisons, à quoi il pourrait être comparé? Bon, ils disent qu'il a une tenue modérée, un sillage modéré, qu'il est féminin mais unisexe, qu'il est prix moyen et excellent rapport qualité-prix. Si vous aimez Pleasure d'Estée Lauder, Fifth Avenue d'Elisabeth Arden, Le Jardin de Monsieur Lee d'Hermès, je vous dis des noms comme ça, Exatique Haute Toilette de Balmain, Molinard de Molinard, Miu Miu Fleur d'Argent. Ah celui-là je l'ai, j'aurais pu vous en parler. Splendor d'Elisabeth Arden, c'est vrai, mais non, que je ressens, ouais. Le Splendor d'Elisabeth Arden, le Exatique Classique de Balmain, la Panthère en version haute toilette de Cartier, le Burberry London, celui-là pourrait vous plaire. Le Be Sarentis, et je crois qu'il est vendu une dizaine d'euros, une vingtaine d'euros. De toute façon, j'essaierai de vous trouver un lien. Et j'adore le mono packaging parce que à la base, ils appellent Be.
Wide. Alors voilà, il est comme ça. Voilà, je peux voir wide. Mais suivant nos humeurs, on peut tourner. Et là, par exemple, c'est choose to live. Bio rules. En fait, on change en fonction de nos humeurs. In a world full of rules. C'est un gadget, mais je trouve ça marrant. Alors là, un registre aussi complètement déroutant qui a rien à voir. Et après, il m'en restera plus que deux. Oui, ça aurait été la petite vidéo bonus dimanche qui va durer une trentaine de minutes. C'est de chez Demeter. Alors, moi je l'ai reçu sous le nom The Library of Fragrance, mais maintenant ça s'appelle Demeter. J'en avais parlé, j'avais fait toute une revue sur les parfums Demeter que j'avais. Et aussi, j'avais fait sur les parfums OVNI. Et celui-là, c'est le Paperback. Simple, subtil, des odeurs singulières pour tous les jours, pour tout le temps. Et Paperback est censé représenter des odeurs de vieux livres dans une vieille bibliothèque. Ouais. Genre, quand je ferme les yeux, je me sens bien dans une vieille bibliothèque avec des vieux livres, le parquet ciré, la poussière dans les livres. Paperback de Demeter Fragrance est un parfum pour hommes et femmes. Merci. Merci d'en dire plus. Ben, c'est tout. Je voudrais au moins essayer de trouver quelques notes pour vous en parler mieux. Parce que c'est sûr que quand je vous dis sans la poussière, c'est pas très vendeur. Eh ben, paperback, eh ben, ça veut dire livre de poche. Pas d'info, voilà. Ouais. Oui, elles disent un voyage dans votre bibliothèque favorite ou chez un vieux bouquiniste doux et aimant avec juste une touche de papier légèrement âgé, d'émetteur paperback, une odeur qui reprend de la violette et une touche, je crois que c'est une touche, je reviens. Un voyage dans votre bibliothèque ou librairie d'occasion préférée, doux et charmant, avec juste une touche de l'odeur de moisi du papier vieilli. Paperback Demeter exploite ce parfum avec une pincée de violette et une pincée de pot pourri de bon goût. Ouais, elle me dit comme ça, c'est pas très vendeur. Alors, de la violette, du pot pourri, voilà, c'est ce que je peux vous dire. Moi, je dirais un côté un peu poudré, alors ça a dû être apporté par la violette. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Ouais, il a un côté très poudré. Et limite, comment je pourrais vous dire, ouais, ça fait pas envie. Mais poussiéreux, ancien. Oui, voilà.
j'ai peut-être trouvé un autre truc, mais bon, à mon avis, ça va pas nous aider non plus. Mais bon. J'aime pas trop ça, les marques qui jouent pas le jeu des parfums. Une marque, certaines odeurs sont universellement acceptées comme étant excellentes et l'odeur d'un livre en fait partie. Demeter a capturé cette odeur spécifique d'encre sur un papier, avec ce parfum unisexe, avec un son de papier, de violette qui donne ce côté poussiéreux et de peau pourrie. Il vous rappelle des souvenirs de votre bibliothèque préférée ou de librairie d'occasion. Voilà, alors si vous devez note de papier, de violette, d'encre et de peau pourrie. Voilà. C'était le paperback de Library of Fragrance, mais je vous avais fait une vidéo sur Library of Fragrance, enfin Demeter, et ils ont des parfums un peu what the fuck. J'ai vu là que le dernier qu'ils avaient sorti, c'est le Funeral Homme. Ils ont un que j'ai qui s'appelle Baby, le Powder Baby qui sent le talc. Il y a, j'en ai un qui est Pixie, je crois Pixie Lust. Oui, Pixie Lust, c'est sur une odeur de poudre de fée. Ils sont un peu perchés. Ils ont fait aussi une version qui s'appelle Kitty Fur. Et en fait, c'est l'odeur de la fourrure d'un bébé chat. Cette marque, elle est vraiment perchée. Des fois, elle va loin. Il y en a qu'un que j'apprécie. Je les apprécie tous, mais celui qui est le moins dérangeant, c'est le Tobacco Pipe, qui sent vraiment la pipe de tabac. Le tabac de pipe. Bon, on va retourner dans un univers moins original, plus commun, avec le 4711 de chez 4711 original de chez 4711. Alors c'est un très vieux parfum celui-là. Quand je vous dis très vieux parfum, non, c'est pas des années 50 ni des années 20. Là, il faut remonter au 18e siècle, en 1792. 4711 original eau de Cologne de 4711 est un parfum hespéridé aromatique pour hommes et femmes. 4711 original eau de Cologne a été lancé en 1792. Le nez derrière ce parfum est Willem Muelsens. Je vous ai même pas dit les accords. Agrumes aromatiques, épicifrés, boisés, fleurs blanches. Les notes de tête sont citron, bergamote et orange. Les notes de cœur sont lavande et romarin. Et les notes de fond, néroli et petit grain. C'est vraiment la colonne classique. Alors beaucoup de gens parlent des dérivés du 4711, comme l'orange basilic, le mandarine, je sais pas quoi. Mais l'original pour moi c'est le meilleur. Si vous êtes accro à l'odeur de Cologne d'antan, ben celle-là, et pareil, elle est à petit prix. En tête, on sent très bien le citron, parce que c'est aspiridé, très agressif, très rentre dedans. La bergamote, c'est pamplemousse fleuri, on le sent très bien. L'orange, une belle orange juteuse. En cœur, une lavande. Là, le cœur, on est plus... la tête, on était plus dans les hespéridés. Le cœur, on est plus dans un aromatique. Avec en tête, en première note de cœur, une lavande que l'on sent très bien. Et un romarin que l'on sent très bien. Et en fond, on part sur un floral, mais aussi hespéridé, avec du néroli que l'on sent très bien, et du petit grain qui est très bien. Alors là, celui-là, ben, c'est un classique de 4711, mais je trouve que peu de gens en parlent, enfin de l'original. Beaucoup de gens parlent des autres parfums de cette marque, mais de l'original, non. Et pareil, une autre marque que beaucoup de gens parlent,
que beaucoup de gens parlent, mais pour d'autres parfums que celui-là. Il y en a beaucoup qui parlent du Toy Boy 2, du Toy 2. Il y a eu le Toy Boy aussi. Il y a eu là dernièrement le Toy 2 Bubblegum. Il y a eu le Fresh, mais moi mon préféré c'est chez Moschino. C'est le Gold Fresh Couture. Je vous en avais parlé dans les parfums addictifs pour l'automne. Bon, après le packaging, on aime ou on n'aime pas. Moi je trouve ça fun. Après, chacun c'est vous. Je pense à toi, ma petite Clarisse, que tu trouves le flacon moche. Hop, voilà. Il se présente comme ça. Il s'ouvre comme ça. De toute façon, Moschino, c'est leur marque de fabrique de détourner les objets du quotidien. Leur premier parfum, c'était en forme de Olive, la femme de Popeye. Après, ils ont fait les Fresh, c'était en forme de lave-glace. Il y a eu les Toy, c'est en forme de nounours. Ils adorent détourner les objets de la vie quotidienne. Alors, Gold Fresh Couture de Moschino a des accords fruités, sucrés, vanillés, poudrés, tropical, boisé, vert, agrumes, aquatiques, frais. Mais moi, je sens pas tout ça. Moi, je sens vraiment une poire vanillée, poire bien fruitée avec plein de fruits et vanillée. Alors, Gold Fresh Couture de Moschino est un parfum floral fruité pour femmes lancé en 2017. Les notes de tête sont poire, mangue, pêche blanche, feuille de rhubarbe, mandarine et pamplemousse. Les notes de cœur sont orchidée, jasmin et muguet. Les notes de fond sont vanille, musc, bois d'aquigala, bois de santal et bois de patchouli. Alors, en tête, oui, la poire, on la sent beaucoup. Si vous aimez le combo poire-vanille comme Label de Jean-Paul Gaultier, ou dernièrement, oui, Label de Jean-Paul Gaultier, ou le Byzance 2019 de Rochas, le Gold Fresh Couture pourrait être fait pour vous. La mangue, on la sent une mangue exotique, juteuse. La pêche blanche, une belle pêche, dufteuse, blanche, moins sucrée que la pêche jaune. Une feuille de rhubarbe qui apporte un peu d'acidité à la tête du parfum. La mandarine et le pamplemousse rapportent aussi de l'acidité, mais de l'acidité zestée et des hespéridés. En cœur, nous avons de l'orchidée qui apporte ce côté floral, un jasmin qui oscille là entre le solaire et le blanc, et un muguet, le muguet qui donne ce côté vert, floral, croquant au parfum. En fond, nous avons de la vanille que l'on sent beaucoup, un musc cotonneux, le bois de l'Akigala. Alors pour être un peu faux, le bois de l'Akigala, c'est avec ce bois qu'on fait le bois de l'oud. Du bois de santal qui donne ce côté rond au parfum, et le patchouli qui au contraire apporte un côté sec, un peu gras au parfum, et qui est très bien travaillé parce qu'on ne le sent pas. Voilà, les petites grenouilles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et vous savez, oui, vous dites-moi en commentaire si vous avez des parfums de marque et que vous avez entendu parler nulle part. Dites-le-moi en commentaire, ça fera plaisir. Et une citation. Que serait une vidéo de Vincent sans une citation? Une citation de Patrick Suskind dans le roman Le Parfum qui dit « Qui maîtrise les odeurs maîtrise le cœur de l'humanité ». Alors je disais, mes grenouilles, dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des parfums mais que personne ne parle et que vous ne savez pas pourquoi. Dites-moi aussi si vous avez fait des découvertes parfumées dernièrement de marques qui sont peu connues justement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas, un petit pouce en l'air. Si vous n'avez pas aimé, des petits pouces en bas. Mais dites-moi pourquoi la critique constructive. Dites-moi aussi si vous allez bien déjà. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner en caressant la petite cloche, en caressant le bouton rouge qui se trouve par là. Et appuyer sur la cloche, non pas sur moi, la cloche de notification. Et d'appuyer bien sur toutes pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je vais qui vont paraître. Sur ce, mes grenouilles, je vous dis que je vous aime. On se retrouve très vite pour une belle capsule parfumée.
À bientôt mes grenouilles, je vous aime. Mouah.